Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant de commencer pour voir vos énergies, il faut savoir que ce mois de juin va être puissant. Puissant, justement, pourquoi? Parce que Pluton rétrograde en Capricorne, et donc il va nous demander encore de purifier, de nettoyer dans nos vies, dans nos relations, dans notre psyché également. Donc ici, oui, ça va être un mois très puissant du fait de la rétrogradation de Pluton. Donc cette rétrogradation prendra fin en janvier 2024. Il y a aussi un alignement Vénus-Pluton qui va permettre pour les personnes qui auront envie de vivre des relations sérieuses, des relations sentimentales et amoureuses sérieuses, ce sera vraiment le mois où on pourra concrétiser, où il faudra vraiment construire sur des bases solides. Donc ici, oui, cet alignement Vénus-Pluton favorisera justement l'ancrage des relations donc les relations ne seront pas superficielles au mois de juin. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, également au mois de juin, il va y avoir des énergies de libération, de guérison, d'expansion aussi. On va vraiment avoir envie d'abondance dans sa vie. Alors c'est pas forcément de l'abondance financière, mais c'est l'abondance d'amour, de l'abondance aussi de rencontrer des gens, de convivialité, d'entraide également. Il va y avoir aussi des envies pour certains d'entre vous. Alors peut-être pas forcément vous les vierges, mais peut-être pour d'autres signes astrologiques, comme pour les gémeaux, comme j'ai vu au préalable, mais peut-être que c'est votre ascendant, de partir vers de nouvelles aventures, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas envie, mais en tout cas, ça c'est peut-être pas forcément ce qui prédominera pour vous. D'accord, même s'il y a une volonté de transformer, de changement, oui, mais peut-être qu'ici, ça sera plus vers la fin du mois de juin, je le ressens plutôt comme ça, d'accord? Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Ici, eh bien, c'est la loutre qui vient vers vous. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bah oui. Donc vous, peut-être que vous aurez plutôt envie de vous recentrer vers votre clan, vers votre famille, ou votre famille de cœur, votre famille de sang. Envie de passer des moments agréables, dans la convivialité, peut-être aussi dans l'entraide, dans la générosité, dans le soutien. Ici, besoin de retourner aux sources de l'humain en fait. Hein. Qu'est-ce qui est la source de l'humain? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le respect, c'est des énergies vraiment plutôt de belles énergies en tout cas. Donc oui, vous aurez envie plutôt de peut-être un petit peu d'insouciance aussi. C'est pour ça que je ressentais, vous voyez, le fait de, oui, peut-être du changement dans votre vie, mais pas pour le début de juin. Pour moi, le début de juin, ça sera plutôt dans le partage, dans le jeu, dans l'insouciance, dans la joie, dans le bonheur, dans les rires, dans ce genre d'énergie-là. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, on aime bien ce genre d'énergie. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de juin? Eh bien, c'est Nanook, c'est l'oursin. Ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix. Donc vous aurez le choix du comportement que vous aurez à adopter par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Mais on voit déjà que vous avez plutôt envie d'être dans le joie, dans l'insouciance. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être, par rapport aux situations, peut-être que dans un premier temps, peut-être que vous allez le prendre avec le recul nécessaire. Vous serez peut-être plus dans l'accueil que dans le contrôle ou dans le rejet, en tout cas. Alors oui, même si c'est une difficulté, vous allez dire, bon ok, c'est une difficulté. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Comment je peux le résoudre? Mais ici, on voit vraiment, déjà avec la loutre, il n'y a pas de prise de tête, en fait. Hein, où c'est pas un mois où vous aurez envie de vous prendre la tête. En tout cas, si vous la prenez, c'est parce qu'on vous aura obligé à vous la prendre, mais de prime abord, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête. Vous aurez plutôt envie
ouais, de vous sentir léger et légère. Vous n'aurez pas envie de complications ce mois-ci. Donc peut-être qu'ici même, attention, peut-être que les complications qui pourraient y arriver, peut-être que vous auriez peut-être plutôt envie de les mettre de côté. De les côté ou vous dire, bon bah ok, je m'octroie la première semaine de juin, je suis tranquille et je résoudrai les problèmes par la suite. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi, de faire le tri, de profiter plutôt de la vie et ensuite on partira au plus pressé et on verra comment on peut résoudre les choses. Mais ouais, c'est vraiment une volonté de ne pas se prendre la tête en fait. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif? Eh bien, écoutez, c'est l'étoile. On vous parle d'espoir, d'optimisme et de sérénité. Oui, ici, vous voulez tout faire pour vous apporter la sérénité, pour pas vous prendre la tête, pour être trempé, plutôt pour être dans le bon équilibre, pour être dans l'optimisme. Oui, vous verrez les choses avec le verre à moitié plein. C'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, parce que vous avez espoir que les choses s'arrangent, que les choses changent, que les choses changent à votre avantage aussi. Alors, vous avez cet espoir-là, mais c'est parce que aussi vous allez avoir l'état d'esprit aussi. Et avoir l'état d'esprit dans le sens que on est optimiste, on sait que les choses vont s'arranger. Alors, on va faire les choses pour qu'elles s'arrangent, hein. On va agir, mais on va agir sans se prendre la tête. Dans ces conditions-là, vous saurez agir de la meilleure façon et les choses s'arrangeront de la meilleure façon aussi. Donc oui, avec l'étoile, on vous dit aussi de faire des vœux. Faites des vœux, il y aura peut-être des vœux qui seront exaucés aussi. En tout cas, l'étoile, on vous dit qu'il y aura une période de chance aussi, il va y avoir de bons présages également. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, amis vierges. Quand on voit vos énergies ici, c'est plutôt des énergies tranquilles, hein. Oui, vous allez avoir le choix d'adopter le bon comportement à la situation, mais on voit ici c'est plutôt un comportement où on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête ce mois-ci, et les énergies vous y aideront en fait, hein. On voit bien ici que bah oui, j'ai pas envie de me prendre la tête et c'est comme ça que peut-être que vous arriverez facilement à résoudre les problèmes, facilement à dépasser peut-être certains blocages ou certains retards parce que vous ne vous prendrez pas la tête. Voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, on va aller voir tout de suite avec l'aliasqué quelle énergie principale de votre tirage. Voilà, c'est plutôt joli ici. Vous êtes le plus tranquille. Alors, vous êtes le 4e signe que je fais, mais vous êtes le plus tranquille des 4. Hein. Ici, allez, au centre, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Oui, tu peux être optimiste. Oui, tu peux avoir foi en ton avenir, foi en toi, foi en tes espérances. Oui, tu peux être serein et sereine. Oui, tu peux être optimiste et rester dans la joie et aborder les choses dans la joie. Oui, évidemment. On vous dit oui, amis vierges. Mais écoutez, c'est plutôt joli hein, comme énergie. Alors ici, on vous dit que vous avez des connaissances, vous avez le savoir, vous avez des expériences, vous avez appris de par le passé. C'est pour ça que peut-être par rapport à certaines situations qui vont se produire, ça va pas vous prendre la tête. Ça veut dire, ok, j'ai peut-être déjà vécu ça, ok, j'ai de la connaissance, je sais comment je vais pouvoir résoudre le problème. Et on vous dit que oui, ces expériences-là, ces apprentissages, ce que votre vécu, votre savoir va vous aider justement à garder cette sérénité. C'est un mois serein pour vous les vierges. Écoutez, tant mieux. Hein. Oui, il va y avoir un cadeau de la vie. Ici, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un coup de chance. Hein. Il va y avoir un coup de chance pour vous, amis vierges. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors peut-être que vous espériez, auquel peut-être que vous n'y pensiez même plus. Quelque chose que vous avez demandé à l'univers. L'univers vous l'envoie ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous êtes ouverte. Parce que vous êtes ouvert, justement. Et vous ne prenez pas la tête. Vous êtes dans l'accueil, en fait. Hein. Plus vous allez dans l'accueil, plus vous allez aller dans du changement positive. Donc ici, oui, il y a un changement. Il y a un événement positif qui vient vers vous et ce sera un cadeau. Un cadeau par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à ce que vous avez expérimenté, par rapport à vos compétences, par rapport à vos capacités également. Donc oui, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Donc oui, vous pourrez rester serein et sereine. Ici, on vous dit que oui, il y a un bel équilibre. Alors peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui attendaient un verdict au niveau de la justice, on vous dit oui. Donc ici, il se pourrait que... alors, soit il y aura un résultat positif par rapport à vos démarches, par rapport justement à ce jugement que vous attendez, par rapport à cette décision de justice que vous attendez, soit... vous n'aurez peut-être pas forcément tout ce que vous vouliez, mais en tout cas, vous aurez le principal. Donc, d'où le fait de se sentir serein et sereine. Donc ici, oui. En tout cas, il y a un juste équilibre qui se fait. On se sent bien, on se sent aligné, on se sent ancré, on se sent stable et bien équilibré. Donc oui, il y a une belle... oui, par rapport à vos projets également. Donc oui,
soyez équilibré, soyez bien aligné par rapport au projet que vous envisagez. Ici, on vous dit que oui, par rapport à cette décision de justice, vous allez pouvoir enfin donner libre cours à vos projets. Donc peut-être que vous avez connu des blocages, des stagnations aussi, parce que vous attendiez une décision, vous attendiez peut-être un courrier, peut-être une réponse administrative pour pouvoir vous lancer dans vos projets. Si c'est un projet bébé, on vous dit oui. Oui, ça vous apportera l'équilibre. Alors, oui, peut-être que certains d'entre vous, vous aurez peut-être la belle annonce courant juin que vous allez devenir parent. Pour d'autres, on vous dit que oui, c'est peut-être le bon mois pour commencer à vous lancer, mais le résultat ne sera pas tout de suite, pour certains et certains d'entre vous. Bon. Après, c'est aléatoire, c'est en fonction de l'âme qui doit s'incarner dans votre bébé aussi, c'est elle qui décide quand est-ce que ce sera le bon moment. Ici, on parle de transformation, on parle de renaissance. Moi, je pense que c'est plus la transformation, plus du changement. La renaissance, je la mettrai de côté. On est serein par rapport au changement que l'on veut acter dans sa vie, ou peut-être qu'on a commencé à mettre en place dans sa vie également. Donc, il y a du changement. Il y a du changement. Pourquoi? Pourquoi on est serein? Pourquoi on vous dit oui? Parce que vous retrouvez la vitalité, vous avez l'énergie justement pour aller vers ce changement, pour œuvrer pour ce changement aussi. On est bien enraciné, on est bien aligné. Avec l'arbre, on parle d'ancrage, on est bien aligné, on est bien stable, on est bien ancré par rapport à ce que l'on veut réaliser, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On a l'énergie pour ça. Et surtout, l'arbre, ça progresse tout le temps, ça évolue. Oui, chaque année, il fait de nouvelles feuilles, il fait de nouvelles branches. Donc ici, vous aussi, vous allez progresser, vous allez évoluer. Donc oui, ce changement que vous voulez mettre en place ou qui va se mettre en place ou que vous avez peut-être commencé à mettre en place va vous permettre de grandir, de croître, d'évoluer. Et on finit le mois comment? Écoutez, avec la meilleure carte de la Gasquet. Donc ici, vous allez être lumineux, lumineuse, vous allez rayonner. Donc oui, ce changement qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, va vous apporter des satisfactions, va vous apporter véritablement, va vous permettre de véritablement rayonner. Ça va vraiment vous apporter, de belles satisfactions en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très positif. Donc oui, vous avez de quoi vous sentir serein et sereine, et oui, vous avez de quoi vous sentir optimiste et plein d'espérance. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce en quoi vous œuvrez, d'accord? Ici, on vous dit que grâce à vos connaissances, grâce à vos compétences, ici, vous allez être bien aligné, vous pouvez être bien équilibré par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce changement. Donc ici, il y a du changement. C'est peut-être un changement professionnel, un changement amoureux également, peut-être un changement, oui, parce qu'on divorce, donc ici, forcément, votre vie va changer. Donc d'accord, vous allez, ça vous fait une expérience supplémentaire, en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour aller vers ce changement. Ici, on vous dit oui, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous pour vous aider pour vous aider à évoluer, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Ici, il y a un changement, une évolution positive qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des demandes de mutation également qui ont été acceptées. En tout cas, par rapport à un projet, il y a un changement positif par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Et ce projet, c'est quelque chose qui va vous apporter véritablement que des bienfaits, en fait. Que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement au niveau sentimental, que ce soit un bébé qui s'annonce. Ici, oui, on finit avec la meilleure carte. Donc ici, on va briller, on va rayonner, on va s'épanouir. Donc on finit le mois en étant épanoui. Quand on voit vos cartes ici, elle est vraiment belle, elle est lumineuse, oui, vous brillez, vous allez être lumineux et lumineuse. Que ce soit par le soleil ou par les étoiles, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que oui, vous avez les connaissances, les compétences, l'expérience nécessaire justement pour briller, pour avancer, pour vous réaliser. Donc ici, quel que soit ce que vous allez mettre en place, oui, ici on sent que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà libéré de certaines énergies, peut-être que vous allez continuer aussi. En tout cas, ici on change d'énergie, ça y est, on passe un cap en fait. On passe un cap vers ce que l'on veut mettre en place véritablement pour soi. Ici, il y a une évolution positive, on vous dit oui, il y a une évolution positive pour aller vers le changement qui vous intéresse. Donc ici, oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour changer, pour évoluer, pour grandir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais ce sont des superbes énergies, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc selon ce que vous voulez mettre en place, de toute façon, vous allez le ressentir, vous le verrez, ça va vraiment être pour vous un mois serein. Ouais, vous serez serein et sereine par rapport au changement qui s'annonce dans votre vie. Alors, oui, il y aura peut-être des blocages, oui, il y a peut-être un retard, mais oui, mais vous avez l'expérience pour ça et vous le prendrez du bon côté en fait. Vous dire, ok,
ben, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien stable. Oui, ça vous perturbera pas en fait. Vous direz même peut-être que c'est une chance. Bah oui, tiens, finalement, il y a du retard là, bah, ça m'arrange parce que j'ai pas fini ci, j'ai pas fini ça, ou j'ai encore des informations à prendre, j'ai pas encore tout planifié comme je voulais, donc oui, on est plutôt serein et sereine. C'est la sérénité pour moi ici qui ressort, la sérénité et l'optimisme. Donc vous serez serein et optimiste quant aux changements qui viennent dans votre vie. C'est plutôt joli. Ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décors. Soit vous restez avec moi, soit vous avancez, vous allez dans la barre de description et allez directement au décan qui vous intéresse. Quelle énergie vous accompagne? Une énergie de départ. Hein. Il y a vraiment une énergie de changement ici. Et on co-crée. Bon allez, celle-là, elle a voulu venir. Le départ aussi, mais ça parlera à tous les vierges ici. On veut aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et surtout, on le fait dans la joie et dans la bonne humeur, dans l'optimisme. On sait que c'est bon, que c'est ce qu'il faut, s'il nous faut, c'est ce dont on a besoin. D'accord ? Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action? Allez, et quel conseil, quel archange a un conseil à vous donner? Allez, Vierge du premier décan, ici, on parle de mouvement positif, hein, vous êtes dans le positif, vous êtes optimiste. Ici, bah oui, vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, vous allez vers le succès, vous allez vers la réalisation, vous allez vers le bonheur ici. Et en plus, le vent souffle, vous y amène à une vitesse de croisière, pas trop vite, pas trop lente. Ici, il n'y a pas de remue-ménage, c'est calme, c'est serein et sereine, dans la bonne communication. On est bien aligné avec ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on vogue vers une belle réalisation. L'énergie qui vous accompagne, c'est la co-création. Donc vous co-créez avec l'univers, vous co-créez avec vous-même, avec vos idées, avec vos rêves. Donc oui, le mouvement positif vers l'avant, c'est pour aller créer quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, on parle de quoi? On parle d'écouter. Vous prenez beaucoup de bateaux, hein, il y a le changement. On change de cap, on va vers un changement qui nous intéresse. Alors peut-être qu'ici, suite à un courrier qui va vous confirmer que oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, peut-être suite à un courrier que vous attendez, bah oui, vous allez acter ce changement. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer en tout cas. Alors vous allez garder votre emploi et développer l'activité en second. Peut-être qu'ici, bah, vous allez vers quelque chose qui vous passionne également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, oui, il y a un changement. Hein. En tout cas, vous attendiez des nouvelles, vous allez les recevoir, ces nouvelles. Ces nouvelles vont vous aider justement à co-créer et aller vers l'avant, d'accord, aller vers ce qui va vous permettre de rayonner, ce qui va vous permettre de briller aussi, ce qui va vous apporter de l'épanouissement. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Tout ici, ce que vous allez vivre de positif, c'est pour vous
pour vous aider à guérir, en tout cas pour terminer cette guérison. Peut-être ce manque de confiance que vous avez vécu, peut-être par rapport peut-être à une enfance difficile, ou peut-être parce que les adultes étaient toujours en train de vous écraser et vous répéter que bah oui, vous n'arriveriez jamais à rien. Ici, c'est une guérison complète par rapport à ça. Donc vous pouvez vous sentir serein et sereine parce que vous allez y arriver, vous allez pouvoir avancer véritablement ici. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ben, c'est la force. Vous avez la force d'avancer. Écoutez, oui, la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Donc voilà, vous allez pouvoir avancer vers vos rêves en fait, vers ce qui va vous permettre de vous réaliser. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. Oui, vous vous élevez parce que vous allez être connecté, en fait. Vous allez connecter à votre cœur, à votre essence même, pour justement avancer, pour aller de l'avant vers ce qui vous parle. D'accord? L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc oui, je vous avais dit qu'il y aurait des énergies de guérison au mois de juin. On est en plein, donc vous allez guérir. Cette guérison va vous permettre de vous reconnecter à l'optimisme, vous apporter de la sérénité aussi, et vous reconnecter à votre foi, à l'espérance aussi, en de lendemains meilleurs. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour vous, Vierge du premier décan. Deuxième décan, on parle de patience et de planification. Donc soyez patient et patiente. Regardez, les étoiles sont alignées pour vous ici. Le ciel est clair, le ciel est bleu ciel. Il y a des étoiles qui brillent. Donc vous êtes bien guidé, vous êtes bien accompagné. Vous pouvez croire en votre réussite, vous pouvez croire en cet épanouissement. Il y a un rayon jaune qui vous aide à prendre, à continuer à avoir confiance en vous, en vos espoirs. Ici, on parle d'ancrage aussi. Il y a 2 piliers qui sont là pour vous soutenir. Le rayon vert qui vous parle de guérison, qui vous permet d'avancer. Donc oui, ici vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré pour avancer dans vos projets, pour avancer vers ce qui vous parlera, en tout cas ce qui vous permettra de vous réaliser. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'intuition. Ben oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, connectez-vous à vos idées. Voyez les idées que vous avez en vous. Ces idées-là ne viennent pas par hasard, hein, elles ne vous sont pas envoyées par hasard. Non, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous aidera à planifier et à être patient et patiente par rapport à ce qui arrive vers vous, par rapport à ce changement pour lequel vous œuvrez peut-être, en tout cas peut-être que vous attendez un signe, une opportunité à saisir pour œuvrer pour ce changement qui vous permettra vraiment d'avancer et de vous développer. Ici, bah, écoutez, ce changement devrait passer par l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Un nouvel amour ou un amour que vous êtes en train de vivre, bah, vous allez vous investir dans cet amour. En tout cas, il y aura un bel engagement pour vous et cette personne. C'est peut-être ça aussi pour ça que vous êtes serein et sereine, parce que vous êtes en train de vous développer au niveau amoureux. Il y a peut-être eu un travail là-dessus. En tout cas, vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Donc ici, ben oui, il y a une union. Une belle union qui se fait ici. Hein, une belle union d'âmes sœurs. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre corps. Ils vont vous donner les bonnes indications par rapport à une situation, par rapport à un événement. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc ouvrez-vous à la joie. Ben oui, ouvrez-vous à la joie. Ben vous allez vous ouvrir à la joie. Hein. L'optimisme, l'espoir, la sérénité. On va être en joie. Ouvrez-vous à la joie. C'est ce que la loutre vous disait aussi. Soyez dans la joie. Sentez-vous léger et légère. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Donc, on commence le mois avec la joie. On vous dit de continuer avec la joie. Ici, je crois qu'il y a un message qui doit être reçu. Hein. Ici, quel archange a un message à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Michael. Suivre son cœur, suivez votre cœur. Oui, ben, on avait l'amour. Suivez votre cœur, ici.
Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé et tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Bah oui, avancez avec votre cœur, vous serez guidé et vous n'aurez rien à craindre. Ayez confiance en votre chemin. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein, Amis vierges, avancez en toute sérénité. Vous voyez, on vous dit de rester serein. Donc soyez serein et optimiste. C'est un mois de sérénité en fait. Profitez-en, d'accord? Ici, troisième décan, ben vous, c'est l'éveil. Vous, c'est le magicien. Vous avez les outils qu'il faut pour avancer en toute sérénité dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté. Ici, vous recevez les messages. Le magicien est connecté. Le magicien veut avancer. Il a tous les outils pour avancer, tout ce qu'il faut. Donc oui, vous allez avancer dans, ben, on voit bien, hein, évolution positive dans les projets. Et ici, ça va vous apporter satisfaction. Donc oui, on a les outils, on sait, on est serein par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut créer, et c'est plutôt pas mal. Ici, bah oui, vous avez les outils pour transformer, pour apporter le changement que vous souhaitez dans votre vie. Donc ici, on est toujours aligné aux énergies. Ça va vous apporter de l'abondance. Donc ici, peut-être que dans un premier temps, on va être un petit peu égaré. On va peut-être pas trop savoir vers quoi on veut se tourner. Mais comme on a les outils et comme on sait qu'on veut aller vers un changement qui nous épanouit, ben on va sortir de l'égarement. On va sortir de ce labyrinthe et ça va vous permettre de vous investir, dans des actions, dans des projets qui vous apporteront des satisfactions par la suite. Ben, écoutez. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc oui, lâchez prise, d'accord? Recentrez-vous sur vous, apportez-vous de l'équilibre, d'accord? C'est plutôt pas mal ici comme message. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est la force. Vous avez la force de vous relever. Oui, peut-être qu'ici, dernièrement, peut-être que vous avez eu des déceptions. Ben, vous avez la force de vous relever de ces déceptions, de retrouver votre sérénité également. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Ben oui, entreprendre de nouvelles actions, aller vers un changement qui vous apportera du bonheur. Tout simplement. Ici, quel archange a un message pour vous, amis vierges? Eh bien, c'est l'archange Samuel qui parle de confiance et de foi. Optimisme, espoir, c'est la foi. Hein. On a foi en son avenir, on a foi en ses projets, on a foi en soi, on a foi en l'univers également. Donc, appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Donc ici, oui, on voyait que vous étiez dans le labyrinthe, peut-être que vous allez devoir appeler l'archange Samuel pour vous aider à y voir un peu plus clair, avoir une meilleure définition pour vous lancer dans l'action. Donc, chasse tes peurs et tes doutes, et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Ben oui, avec joie encore. Hein. Donc ici, oui, la joie sera primordiale au cœur de votre mois, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera surtout. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, amis vierges. Donc ici, il y en a plusieurs. On en a 2. Eh bien, c'est le pan, la spiritualité. Vous aviez l'éveil. On voit bien avec l'étoile, c'est la spiritualité. Vous allez faire confiance, vous croyez, vous allez faire confiance en vos guides. Vous allez recevoir les synchronicités. C'est plutôt joli comme énergie tout ça. C'est une énergie de confiance. Vous allez vous laisser porter quelque part. Alors, ça ne vous empêche pas d'agir, hein, bien évidemment. Mais vous allez en toute confiance par rapport aux opportunités, aux choses qui vont se présenter dans votre vie. L'esprit du pan symbolise la spiritualité. Loin de l'idée d'arrogance qu'on lui associe parfois, il représente en réalité l'ascension spirituelle. Grâce aux innombrables yeux peints sur ses plumes, il peut vous aider à retrouver la clarté et à vous connecter à votre moi supérieur et à voir le chemin de votre âme. Si le pan apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à vous reconnecter au sacré. Mettez momentanément de côté les aspects routiniers de votre vie et faites quelque chose qui vous aidera
à entendre les messages de votre âme. Revenez à l'instant présent. Prenez du recul et observez, allumez une bougie. Et oui, allumez une bougie, ça vous permettra de vous recentrer également. Ressentez les énergies du moment. Sont-elles agréables ou pas? Si elles sont désagréables, il serait temps de déterminer si ce que vous faites est en accord avec vos plus profondes aspirations. Peut-être vous êtes-vous un peu perdu en route et il serait maintenant nécessaire de vous reconnecter aux choses qui résonnent en votre moi véritable. Demandez maintenant à l'univers et à vos guides spirituels de vous inspirer, de vous soutenir et de vous guider comme ils le font toujours avec un amour inconditionnel. Vous n'êtes jamais seul. Donc le message du pan, reconnectez-vous à votre âme et ressentez l'être spirituel et éternel que vous êtes. Le monde des esprits vous assistera et vous soutiendra toujours sur votre chemin. Oui, vous êtes soutenu, vous êtes guidé avec l'étoile. L'étoile, c'est votre guide. Croyez en votre bonne étoile. Suivez votre étoile. Elle va vous montrer le chemin. Voilà pour vous, amis vierges. C'était un tirage qui est clair, net et précis. On n'a pas grand-chose à rajouter. Allez, on va aller voir ici quelle est votre bénédiction. Écoutez, là aussi, les cartes ont envie de parler. C'est un tirage vraiment doux, en fait. Vous êtes optimiste, vous êtes serein. Donc oui, plein d'espoir. Vous avez la foi. Serein aux changements qui viennent vers vous. Et regardez cette carte. On voit la sérénité. On a confiance. On est ancré. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. On parlait des autres aussi avec la loutre. Il y a les autres aussi. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Oui, soyez bien ancrés, prenez conscience que oui, vous avez fait les choix qu'il fallait au moment où vous deviez les faire et que ça vous a permis d'acquérir de nouvelles expériences. Et c'est pour ça aussi, peut-être que vous allez vous ressentir serein et sereine par rapport au changement qui vient, par rapport au choix que vous allez peut-être devoir faire, par rapport au changement aussi que vous allez devoir apporter dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges, c'est plutôt un très joli tirage, c'est très beau, c'est plein d'espoir, c'est serein, c'est magnifique, on aimerait en avoir des comme ça tous les mois. Alors oui, il y aura des changements, oui, il y aura du mouvement dans votre vie, mais tout va se faire plutôt dans la joie et puis dans la confiance en fait. Vous avez confiance en vous, confiance en votre destin, c'est surtout ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin, mais quand je vois vos messages et vos énergies, je n'en doute pas, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges.